Je fais cette vidéo suite aux commentaires que j'ai eu par rapport à l'audience à la cour d'appel de Grenoble. Alors moi j'ai pas l'impression d'avoir perdu, au contraire j'ai l'impression d'avoir gagné. Déjà j'ai gagné confiance en moi parce qu'ils ont tous essayé de me déstabiliser, ils étaient très nombreux pour ça. Hein. Et voilà, j'ai aussi défendu le fait que ma fille a été enlevée le 3 juillet 2018 pour une fusion, et aujourd'hui on arrive à un résultat catastrophique, hein, donc je remets en question les compétences de tous ces intervenants, puisque ma fille, soi-disant, ne voudrait plus me voir. Donc voilà, j'ai eu... et j'ai pu écouter l'ASE, hein, l'ASE qui a fait appel à des administrateurs ad hoc qui ont fait appel à un avocat. Alors tous, ils ont il y a un grand conflit d'intérêts. Et ils avaient tous la même plaidoirie, hein, pour me provoquer aussi, pour me dire que ma fille, elle ne m'aime plus et ne veut plus me voir. Et qu'il lui explique même que c'est moi qui suis responsable de ça, puisque j'aurais dû voir ma fille 1 heure en visite médiatisée depuis juillet, et elles sont toujours pas mises en place. Et donc on me responsabilise, bien sûr, hein, malgré mes requêtes, mes référés, mes nombreux recommandés, hein, pour qu'elles soient mises en place. D'ailleurs, je renvoie des requêtes dès cette semaine, hein, pour mettre en pièce jointe à la cassation, et puis pour l'audience de juillet devant la juge des enfants. J'écris aussi au CMP, puisqu'on veut à tout prix que ma fille soit suivie par ces gens, alors que moi je demande depuis le début du placement de ma fille qu'elle soit suivie par des psychologues compétentes qu'il y a aux alentours de là où elle réside. Et voilà, j'ai donné les noms, les adresses, ils n'ont plus qu'à appeler et prendre rendez-vous. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était une belle mascarade, hein. Moi, je sais que je conseille aux gens, si jamais ils veulent se divertir, d'aller aux tribunaux, hein, puisque les salles de spectacle sont fermées, les ciné aussi. Voilà, vous verrez des belles comédies dramatiques, bon, avec des comédiens ratés, mais voilà, ça peut quand même passer du temps et divertir et changer un petit peu de son quotidien. Parce que vraiment, voilà, j'ai pu voir un procureur qui s'énerve là, voilà. Et tout ça pour me dire que l'ASE a le droit, hein, de confier la mesure éducative à qui ils veulent. Et moi je lui réponds que non, puisque l'ASE, ce sont des éducateurs spécialisés, hein. Ils ne sont pas magistrats, ils ne sont pas greffiers, ils ne sont pas notaires, ils ne sont pas médecins. Voilà, donc voilà, c'est la juge, hein, qui est là pour qui fixe les modalités de la mesure éducative. Donc d'ailleurs, il y a un article qui est 455 et un autre article 458, hein, du code de procédure civile qui le dit. Donc voilà, bon, ce monsieur était très en colère, hein. En même temps, voilà, papy, si tu reprends tes cours, ou sinon tu retournes à l'école, si jamais t'es incompétent, quoi. Mais tu m'accuses pas, voilà, de rien, hein, voilà. Je sais pas, c'est comme cette magistrat qui me dira qu'ils n'ont pas de numéro à délit et c'est pas grave. Mais si c'est grave, enfin je veux dire, si tu vas à l'hôpital et tu te fais opérer par un chirurgien qui n'est pas chirurgien, c'est grave. En fait, c'est une obligation. Il y a plein d'articles de loi qui disent que ces gens doivent être enregistrés, sur le registre à délit quand même. Non, mais il y a même un arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Là où j'étais, quoi, en fait, hein. Chambre civile 2 du 28 janvier 2008, numéro 6075, sur la nullité de rapport. Obligation d'être inscrit sur le registre à délit. Donc voilà, c'est pareil. Franchement, le contribuable, il vous paye, vous êtes surpayé pour les compétences que vous avez. C'est quand même incroyable. Moi, je sais pas. J'ai juste un CAP coiffure et je suis encore plus au courant des lois que vous. Je sais pas, reprenez vos études. On est quand même en droit d'avoir une vraie justice. C'est quand même incroyable. Enfin bref, voilà, ces gens me donneront à manger pour faire mes mémoires pour la cassation, hein, puisqu'elle me dit que mon expertise psychiatrique n'est pas valable, alors qu'elle est entièrement valable. Et en plus, elle veut à tout prix que je fasse son expertise psychiatrique. Mais je ferai pas ton expertise psychiatrique. Ouais, je sais pourquoi tu veux m'emmener là-bas, parce que toutes elles sont fallacieuses, hein. Chez nous, là, au Puy, il y a une Nadège qui fait que ça, et on a tous la même expertise quasiment de cette personne, où on est tous fragiles psychologiquement. Et là, je vais mettre une balle dans le pied. Pendant 3 ans, tu vas me dire que j'ai un problème psychiatrique, mais est-ce que tu crois vraiment que je vais adhérer à ton venin, là, que tu me proposes, là? Mais non, je n'irai pas. Alors,
tu peux me forcer, hein, parce que je sais qu'il y a des parents, ils ont été convoqués par la gendarmerie pour rien, hein, soi-disant, et puis quand ils sont arrivés, il y avait un psychiatre qui les attendait sur place. Alors, d'autant que moi, je suis attaquée par le procureur de la République de Valence, donc je m'y attends grandement, hein, mais bon, après, je l'ai déjà dit, nous, on est prêts à négocier, avec vu les preuves qu'on a, et le travail qu'on a fait en plus ces 3 derniers mois, voilà, on attendait, on va bien se défendre, hein, bien se défendre de cette attaque en tout cas. Voilà, tu peux trouver une solution pour me forcer à en avoir une. J'essaierai de me défendre comme je peux, et en tout cas, voilà, je vais essayer de l'éviter le maximum. Pareil, il y a des parents qui me racontent hein, qu'il y a des juges qui font du chantage affectif, qui les privent de leurs enfants tant qu'ils ne font pas l'expertise psychiatrique. Alors là, je leur dis d'y aller, mais par contre d'enregistrer l'expert, hein, discrètement bien évidemment, et de faire un papier avec plein de pièces. Il faut lui apporter toutes les preuves possibles et imaginables, hein, et faites un papier en disant je vous ai apporté ça, je vous ai apporté ça, je vous ai apporté ça, mettez... voilà, donnez-lui votre mail et prenez le sien s'il accepte, faites-le signer, hein, gardez la preuve que vous avez bien tout apporté et que vous avez bien pris son mail aussi, parce que il a l'obligation hein, de vous transmettre ce rapport, et quand vous allez le recevoir, et ben, si ce rapport ne correspond pas à l'enregistrement, vous lui écrivez en lui disant mais si vous validez ce rapport, j'écris à l'ordre des médecins, hein, et voilà, et c'est un faux en écriture, hein. C'est grave, hein. Donc voilà, vous avez cette solution pour sortir, pour essayer de sortir de ces pièges. Voilà, tout au long du placement de votre enfant, on va essayer de vous piéger, de vous détruire, de vous déstabiliser. Voilà, c'est tout ce que ces gens sont en capacité de faire. Donc pour garder votre dossier le plus longtemps possible, j'ai déjà expliqué. C'est le but de la justice, hein, plus elle a de dossiers, plus elle gagne de l'argent, de l'ASE, c'est le but de toutes ces associations qu'on met, c'est le but des avocats, hein, c'est voilà, ils ont tous le même but, c'est l'argent avant les gens, et avant surtout les enfants. Donc faites attention, vraiment, faites vos conclusions le plus possible vous-même. Et les bordereaux de pièces, apportez le plus de preuves possible que vous pouvez, demandez le PPE, rentrez le moins possible en contact avec eux, soyez factuels, hein, vraiment, même quand vous avez une mesure d'AEMO qui vient chez vous, ils ne peuvent pas venir sans justificatif, voilà, comme ça, et en plus ils doivent faire un PPE, respecter votre autorité parentale, et ainsi de suite, et ainsi de suite, hein. Donc voilà, essayez de faire respecter les droits et les devoirs qu'ils ont, et mettez-les dans vos conclusions avec les preuves. Quand vous écrivez, vous les mettez dans les conclusions en bordereau de preuves, vraiment. Et puis ne faites pas trop confiance à ces avocats, hein, parce que j'ai beaucoup de témoignages de parents qui se font avoir, mais moi-même hein, je me suis fait avoir par cet avocat marseillais là, qui m'a pris de l'argent et qui n'est même pas venu à l'audience, hein, il avait mieux à faire. Voilà. En tout cas, cet avocat marseillais qui a quand même arnaqué pas mal de parents, hein, puisque beaucoup de parents s'en plaignent, et puis il a pris beaucoup d'argent et il n'a pas fait avancer les situations, même des fois il les a fait même empirer. Donc faites attention aux avocats, vraiment, parce que c'est toujours pareil, ils veulent garder votre dossier le plus longtemps possible. Voilà. Et ils vont avancer petit à petit, ils vont faire des conclusions quand ils en font, voilà, complètement ridicules. Voilà, et puis... je voudrais dire aussi aux gens, faites attention, ne faites pas appel à cette justice, hein, et puis surtout pas quand vous avez un conflit parental, parce que alors là, eux, c'est ce qu'ils adorent, hein, ils prennent le parent le plus défaillant, le plus instable psychologiquement, le plus destructeur, et voilà, ils vont lui donner raison, donc ça va acerber ce conflit. Et souvent, bah, au moins, ça va leur permettre de récupérer votre enfant. Alors, soit de le mettre dans ces camps de concentration où il va souffrir. Hein, donc, il ne prône pas le bien-être, puisque au moins, on va pouvoir mettre plein d'intervenants différents, d'associations, hein, pour essayer de soigner cet enfant. Bon, des incompétents, donc autant vous dire que votre enfant, il n'ira jamais bien. Et pareil, s'il le place chez le parent le plus maltraitant, et ben quand un enfant grandit avec un parent instable, forcément cet enfant est instable, donc on va pouvoir encore mettre plein d'incompétents tout autour de cet enfant. Et en plus, le parent, il va nourrir la justice, puisque l'autre parent va essayer de se battre corps et âme pour récupérer son enfant. Voilà, donc faites attention. Faites attention au PMI, au CMP, CMPP, les institutions, voilà, l'école, la CAF, tout, voilà, ces gens font des signalements et sont sollicités pour en faire. Donc faites attention aussi quand vous remplissez des informations, hein, on rentre dans votre intimité, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que ces informations ne vont pas nulle part. Donc faites attention.
Voilà, et c'est parce que pour sortir ces enfants, une fois qu'ils sont dans ce système, c'est extrêmement compliqué. Je l'ai déjà expliqué, il y a beaucoup trop de gens qui ont intérêt à garder votre enfant le plus longtemps possible parce qu'il fait nourrir des bouches et surtout il permet un détournement de fonds publics grâce à ces associations qui sont souvent les directeurs, sont amis ou de la même famille que ces magistrats et que ces hauts fonctionnaires. Donc c'est vraiment un trafic incroyable, donc méfiez-vous. Voilà, faites attention. Je finirai cette vidéo par faire un petit message à ma fille. Alors, moi je suis assez satisfaite de cette audience. En tout cas, ça me donne à manger pour faire mon mémoire, pour aller en cassation. Je vais te prouver que je t'aime. Je continuerai à prouver que je t'aime et que j'ai vraiment envie de te voir. Et je ferai tout pour reconstruire ce lien qui s'acharne et qui continue à s'acharner, à vouloir détruire. Hein. Et voilà, je désespère pas de te revoir. Et en tout cas... j'aimerais beaucoup qu'on puisse retrouver nos activités d'avant, la guitare, la danse, la poterie, voilà, la peinture. Et je rêve vraiment de pouvoir te retrouver, pouvoir te reconstruire de tout ça. Et je désespère pas, en tout cas, voilà, je crois en moi et je suis déterminée et je ne lâcherai rien. Et tous les gens qu'il y a derrière moi non plus, on lâchera rien pour te rendre une justice et surtout que tu retrouves ta liberté. Voilà ma puce. Je pense très très fort à toi, je t'embrasse très fort. Je t'aime très fort ma chérie.